qui est de sa décision vraiment d'allaiter, moi, j'ai pas senti de pression de ma part de l'amener, elle, à allaiter. C'est sûr que des fois, je me sentais un devoir de l'encourager, mais aussi un devoir de ramener le pour et le contre. Lui dire si jamais ça marche pas, mais il y a d'autres options, puis si tu seras pas une moins bonne mère si tu n'allaites pas. Ben, la décision a été prise ensemble déjà, donc ma blonde, elle, c'était déjà clair dans son esprit qu'elle voulait allaiter. Et puis donc moi, elle dit, ben, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Elle dit, ben, si tu vas allaiter, je te suis à 100% là-dedans. Donc elle, c'était déjà clair qu'elle voulait allaiter. Et puis ensemble, on a pris la décision d'aller dans ce sens-là. C'est plus moi que je voulais que ma femme allait parce qu'on était à l'hôpital, puis là, il voulait pas, ça prend du temps avant d'avoir du lait, puis tout ça. Puis là, ben, j'ai dit, pourquoi pas que tu pourrais allaiter, là. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé. Puis moi, chez nous, on avait tout été allaité, fait que là, je trouvais ça naturel, puis important. En fait, le rôle que je joue dans l'allaitement de mon fils, c'est un aide et un appui à ma conjointe aussi, puis une oreille pour l'écoute, pour la supporter là-dedans, parce que c'est important. Je sens que c'est important pour elle d'avoir du support, justement, puis d'avoir quelqu'un à côté d'elle qui puisse justement la rassurer, puis la consoler à certains moments, parce que dans notre cas à nous, ça n'a pas été une aventure super facile au début. En ce moment, ça se passe bien, mais les premières semaines de l'allaitement, ça a été plus difficile. Mais on ne regrette pas du tout d'avoir persévéré, parce qu'en bout de ligne, c'est ça, aujourd'hui, ça se passe bien. Ben, le rôle que j'ai eu à jouer, ça a été surtout, là, je dirais, après les périodes d'allaitement, c'est carrément la stimulation, l'éveil du bébé, et tout ça, c'est vraiment, puis la protection, autant pour rassurer aussi, tu sais. Je veux dire, la période d'allaitement, c'est un court laps de temps versus tout le temps qui nous reste pour soit jouer avec, justement, puis passer du temps avec l'enfant. C'est ça, moi, le point que ça m'a permis de plus développer, là. Le rôle que je joue dans l'aventure de l'allaitement, c'est beaucoup d'accompagnement. C'est sûr que du moment où je prends le bébé pour l'apporter à ma conjointe, après ça, moi, durant l'allaitement, ben, c'est sûr que je vais en profiter pour faire des tâches là, connexes, là, faire que ce soit du ménage, tout simplement, mais aussi que ce soit pour faire la vaisselle, faire le lavage des couches. Donc, c'est sûr que c'est plus ça qui monopolise mon temps pendant l'allaitement. Aussi nourrir ma conjointe, parce que souvent, quand ça tombe sur des heures de repas, ben moi, j'en profite, je lui fais à manger pour qu'elle puisse manger chaud. Et bien sûr, à la fin de l'allaitement, ben, c'est sûr que c'est moi le responsable des rots et après, souvent de le mettre au lit quand il commence à s'endormir. Ben, mon rôle pendant l'allaitement que nous traversons actuellement, au départ, parce que c'est bon, tu veux parler du départ, ça a été un rôle beaucoup de soutien, c'est-à-dire pendant qu'elle allaitait, parce que ma blonde a été allaitée pendant un bon bout de temps, c'est moi qui faisais les repas, c'est moi qui faisais les tâches ménagères et puis tout ce genre de choses. Donc, puis à la fin, je prenais le bain du bébé. Donc, mais pendant l'allaitement, c'était plus un rôle de soutien. C'est vrai qu'on a eu des bouts un peu difficiles, tu sais. C'était la prise du sein, puis ma blonde était un tout petit peu découragée. Il y a eu la prise, et puis il y a eu les bouts des seins qui lui ont fait mal pendant un certain temps. Donc, avec l'aide de la dame de... Comment ça s'appelait déjà non, pas du 6. La marraine, il y a eu la marraine d'allaitement. Il y a eu les dames de Nicolet, s'appellent déjà comment, qui aident à l'accouchement. Les sages-femmes, oui, c'est ça. Donc, elles sont venues, elles ont aidé. Et puis, après ça, tout est rentré dans l'ordre et puis on a continué. Ben, j'avais un rôle là-dedans parce que moi, je voulais qu'elle allaite, puis tout ça, puis je l'encourageais là-dedans, puis dire, tu sais, elle avait eu d'autres enfants, puis elle avait allaité au début, puis après ça, les autres, elle les a pas allaités, puis bon, c'est trop compliqué, puis tout ça, puis moi, je voulais qu'elle l'allaite pour... il était tout petit aussi, fait que je dis peut-être que ça va être bon pour elle, ça va lui donner un bon départ. Il y avait mon autre garçon plus vieux qui était là, fait que c'est moi qui s'occupais de lui, puis de partir un peu avec pour laisser du temps libre un peu à ma femme pour être juste avec le bébé pour l'allaiter.
Mais oui, pendant les moments difficiles, j'avais un sentiment un peu de me dire, comment, un peu impuissant. Ça, c'est ça, j'étais un peu impuissant. Parce que je me dis, ma blonde est là, je ne peux rien faire pour ma fille, je ne peux rien faire pour ma blonde. C'était vraiment un sentiment d'impuissance. Avoir envie de faire quelque chose, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je pouvais faire pour l'aider en ce moment-là. C'était que d'être là à côté de se dire, ok, on va essayer de voir ce qui se passe, on va attendre que les sages-femmes arrivent, que la marraine d'allaitement, et puis on va essayer de voir ce que l'on peut faire ensemble. Ça veut dire, j'aime voir mon enfant heureux, parce que c'est clairement ça. À un moment donné, on voit je vois mon fils qui il commence à chigner, il commence à être un petit peu plus irritable, puis là, tout d'un coup, il commence à boire, puis là c'est le calme. On dirait que de le voir se détendre, ça me détend. Puis je trouve ça beau aussi. Je trouve ça un beau moment, tu sais, en tant que spectateur, d'assister à ça, à ce moment-là, entre ma conjointe et mon fils. Comment je me suis senti par rapport à ça? C'est vraiment utile, je te dirais. Contrairement à ce que j'aurais pu croire, là, c'est en bout de ligne, si tu acceptes le rôle que tu as à jouer, puis tu joues de la bonne façon, justement, c'est-à-dire que c'est pas un jeu, là, mais tu le prends de la bonne façon, ben ça va bien tourner. Là, le père a sa place là-dedans quand même, puis moi, je me suis senti vraiment à ma place là, par rapport à ça. Là. Ben, moi, je me sentais. Je trouvais que c'était important. Moi, je suis le père de cet enfant-là, puis ça. Puis, bon, c'est sûr que c'est elle, la mère, c'est elle qui fait l'allaitement, mais je trouvais l'importance pour un jeune bébé d'avoir le lait de la maternelle, que c'était ce qu'il y avait de mieux pour lui. Là. Avant l'allaitement et pendant l'allaitement aussi, on a eu beaucoup d'informations, entre autres par le Centre Ressources Naissance, sur les bienfaits de l'allaitement. C'est sûr que nous, je dirais que ça a juste donné le petit coup de pouce de plus, surtout pour ma conjointe, pour aller de l'avant avec l'allaitement. J'ai pas senti de pression. C'est sûr que je peux quand même avouer que oui, quand on monte la liste des bienfaits, versus la liste des choses qu'il n'y a pas dans le lait maternisé du commerce. On peut voir ça un peu comme une pression à l'allaitement, mais moi, je ne l'ai pas senti comme ça. Je me suis juste dit, elle va dire ma conjointe aussi, on s'est juste dit, waouh, il y a tellement de bienfaits, pourquoi ne pas aller de l'avant? Mais en même temps, on ne voyait pas ça comme un échec. Si on n'y arrivait pas, on se disait, elle va dire, moi, je le voyais pas comme un échec. Ma blonde l'aurait vu comme un échec, mais moi, je le voyais pas comme un échec. Je me disais, on a aussi cette option-là d'aller au biberon, d'aller au lait maternisé, mais on a eu la chance de pouvoir continuer. Et encore aujourd'hui, notre enfant est allaité. On projette d'avoir un deuxième enfant. Honnêtement, je ferais pas mal les choses de la même manière. Je pense que on a été bien outillés quand on est venu au Centre Ressources Naissance, ce qui fait qu'on a bien répondu à nos besoins par rapport à l'allaitement, entre autres. Quand il y avait des difficultés, on nous avait dit, attendez pas que ça devienne plus grave, prenez une marraine d'allaitement, allez chercher de l'aide, puis on l'a fait. Puis je pense que je ferais juste la même chose pour le deuxième, mais avec l'expérience du premier. Il y avait de l'appui, mais le gros appui que j'ai eu, ça je vous le dis sincèrement, c'était au Centre Ressources Naissantes, les cours prénataux que nous avons fait. Ils nous ont beaucoup aidé, nous préparer psychologiquement. Et puis il y a eu aussi les sages-femmes qui nous ont beaucoup soutenus. Au niveau du support et de l'aide, surprenamment, là, j'ai trouvé là, qu'il y en avait beaucoup, contrairement à ce que j'aurais pu croire ou ce qu'on nous avait dit. Je pense que quand on commence un peu à s'ouvrir, on se rend compte que les centres ressources naissance, les maisons de naissance aussi, autant à l'hôpital, CLSC, les marraines d'allaitement qui existent aussi, c'est tous des ressources là, qui sont disponibles puis que c'est important de les utiliser parce qu'ils sont là pour ça et ça leur fait plaisir de nous aider, de nous aiguiller justement. Puis ça a été vraiment là, une surprise pour moi. Là. Je te dirais la fin de l'allaitement, on n'est pas encore rendu là, mais écoute, j'ai tellement une grande confiance en ma conjointe, justement à son ressenti, puis tout ça, que je pense que de ce côté-là, là, je lui fais entièrement confiance, puis je vais simplement l'appuyer là-dedans, puis c'est vraiment elle qui va sentir quand ça va être rendu le temps, justement, de faire
le changement. Puis à ce moment-là, moi, je vais l'accepter sans problème. Puis je pense que c'est ce qui est mieux pour mon garçon. Puis quelque part, je pense que je lui fais confiance entièrement. Ben, pour la fin de l'allaitement, nous l'avons prise ensemble, c'est-à-dire on s'était dit ensemble que l'allaitement, on le ferait au minimum jusqu'à ses 1 an. Ce serait au minimum jusqu'à ses 1 an. Et après, ensemble, on a dit, mais pourquoi après 1 an, si ça va tout bien, pourquoi ne pas continuer? Et puis, c'est vrai qu'à l'heure où on se parle, on tend vers la fin, pas tant parce que on a envie d'arrêter, mais c'est juste que avec l'introduction des aliments, la petite est de moins en moins et donc ma blonde, elle en produit de moins en moins. C'est ça qui va faire que ça s'arrête. Sinon, on serait prêt à aller jusqu'à 1 an, 2 ans. Et c'était plus une décision de la mère, là, parce que, tu sais, moi, c'est sûr que je n'étais pas pour un allaitement à très long terme, là, dire des mois et des mois, mais j'avais gagné mon point un peu, si on peut dire, là, de dire une couple de jours d'allaitement, une semaine ou 2, je me souviens pas plus. Puis, c'est sûr, c'est elle qui avait plus la décision là-dedans qu'elle était. Quand ma conjointe va décider, ou du moins quand le moment sera venu d'arrêter d'allaiter, je crois surtout que oui, ça va être une décision qui va venir d'elle. Je pense quand même, oui, que je serai consulté, qu'on va en discuter parce que on discute de ces questions-là, tout ce qui a trait au bébé, à notre fils, on en discute. Mais c'est sûr qu'en bout de ligne, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Si ma femme décide de retourner travailler, quand elle décide de retourner travailler, tous ces facteurs-là, on en discute ensemble. Déjà, on se projette dans le futur. Mais c'est sûr qu'en bout de ligne, je vais lui laisser le mot final. L'image, ça a changé l'image parce que, tu sais, là, ma femme, c'est elle qui nourrissait le bébé. C'était pour moi, c'était quelque chose de spécial. Je la voyais pas d'un autre œil, mais tu sais, qu'il y avait comme une fierté qui sortait de là aussi. L'image n'a pas changé. L'image de ma blonde, grosso modo, n'a pas changé de mon point de vue. Mais vu ce qu'on a traversé, j'ai encore plus de respect, plus d'estime d'avoir persévéré, d'avoir continué.